Avec ce tuto, je vous propose de vous aider à comprendre Teams en 10 points clés. Teams par-ci, Teams par-là, difficile de passer à côté dans cette période de confinement. Teams est proposé comme un outil pour mettre en œuvre la continuité administrative et pédagogique. Son déploiement est donc en quelque sorte une réponse à une situation d'urgence. Mais Teams, c'est peut-être plus que cela. Je souhaite vous montrer que Teams est également un outil d'avenir qui s'adapte à toutes les situations, que ce soit le travail in situ, donc à l'université, le télétravail ou bien le nomadisme professionnel. Je souhaite également vous montrer que Teams est fait pour tout le monde, que ce soit pour des activités administratives, de scolarité, des activités techniques, de recherche et bien entendu les activités d'enseignement. Pour couvrir tous ces usages, Teams est à la fois un outil unique et polyvalent. Je vous explique tout cela et je vous présente mes arguments autour de 10 points. La visioconférence, c'est certainement ce qui vous a amené à Teams. Il est évident que la simplicité de mise en œuvre est tout à fait remarquable. Les visios peuvent se réaliser soit instantanément, soit en les programmant depuis le calendrier. Bien entendu, on peut enregistrer ces réunions, ce qui est tout à fait utile pour les cours à distance. On peut, pendant ces visios, partager des documents. La seule contrainte, je dirais, est de disposer au minimum d'un micro sur son ordinateur et éventuellement d'une webcam. Une visio peut rassembler jusqu'à 250 personnes et même 10 000 personnes en programmant un événement en direct. N'hésitez pas à explorer les fonctions avancées en cliquant par exemple ici sur les 3 petits points de la barre d'outils dans une visioconférence. Vous voyez qu'il y a des fonctions supplémentaires comme l'enregistrement ou le floutage de l'arrière-plan, ou alors sur ce petit icône, des fonctions qui vont vous permettre de partager des documents ou de partager votre écran. Les conversations. Il s'agit d'une messagerie instantanée entre collègues ou avec des étudiants, que ce soit pour traiter une question ponctuelle ou bien un travail en commun. On peut y partager des documents. À tout moment, on peut basculer en visioconférence à partir d'une conversation si cela est nécessaire. L'historique de la conversation est conservé ainsi que tous les documents qui ont pu y être partagés. Bien entendu, en cours de conversation, on peut ajouter de nouveaux participants et si c'est nécessaire, on peut également quitter une conversation. Par rapport à une messagerie traditionnelle, je dirais qu'ici, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de spam, c'est 100% efficace. Alors, les équipes, c'est le niveau au-dessus de la conversation. L'équipe est le reflet de votre organisation administrative ou pédagogique. Par exemple, on peut constituer une équipe pour un service, un laboratoire, une promotion d'étudiants, une unité d'enseignement ou bien un enseignement en particulier. Bien entendu, vous pouvez également constituer des équipes concernant des projets qui vont avoir une certaine durée dans le temps. Enfin, vous pouvez également être intégré dans une équipe qui n'a pas forcément de relation directe avec votre activité principale, mais avec laquelle vous allez pouvoir partager soit des informations, soit des documents. Au niveau des équipes, Teams propose des outils qui sont bien plus nombreux que si on était resté au niveau conversation. Et ces outils visent à faciliter l'organisation du travail. Il est fréquent d'avoir besoin d'organiser des sondages pour définir une date de réunion, par exemple. Pour cela, vous pouvez utiliser l'extension de messagerie, ici, les 3 petits points. Vous sélectionnez Forms et ensuite vous vous laissez guider, c'est très facile. Le sondage et les réponses apparaîtront directement dans le fil de la discussion et tout cela sans avoir besoin de changer d'application. Tout document que vous déposez dans un message est partagé entre les participants, soit de la conversation, soit de l'équipe. Les fichiers sont rangés ici dans l'onglet Fichiers,
et vous pourrez les retrouver très facilement, même après plusieurs semaines ou après plusieurs mois. Vous pouvez créer des documents directement ici, que ce soit des documents Word, Excel et compagnie. Enfin, si vous souhaitez que vos documents ne soient pas modifiables, vous pouvez les déposer ici dans le répertoire support de cours. Là encore, il n'est pas nécessaire de quitter Teams pour faire tout ce travail que je qualifierais comme un travail de base et gérer les permissions. Cet espace est connecté à votre espace de stockage OneDrive et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans Teams, tout est organisé pour inciter au partage des informations, pour mieux travailler et collaborer ensemble. Tout document déposé dans Teams est modifiable. Pendant une visio, vous pouvez activer un tableau blanc ou travailler ensemble sur un document. Vous pouvez également utiliser le bloc-notes de classe pour organiser différents espaces de collaboration au niveau d'une équipe. Parfois, Teams peut donner l'impression d'un flot permanent et continu d'informations et on peut se demander comment donner une certaine permanence à des informations essentielles. Alors, je vous donne quelques pistes. En cliquant sur le petit symbole plus ici, vous pourrez ajouter un onglet Wiki pour mettre en forme et partager des informations communes au niveau d'une équipe. Tous les membres pourront consulter et modifier cette page. Et elle présente donc l'avantage d'être rapidement accessible via un onglet. Vous pouvez également, toujours après avoir cliqué sur ce symbole plus, ajouter un document Word que vous pouvez rendre non modifiable et que vous pouvez lui aussi ajouter sous forme d'onglet à cette barre. OneNote est une application de Microsoft 365 qui permet d'organiser son travail. C'est une sorte de gros cahier virtuel qui se compose d'un ou plusieurs blocs-notes, chacun étant découpé en sections, puis en pages. Sur ces pages, on peut absolument tout coller, tout insérer, que ce soit du texte, des comptes rendus, des notes manuscrites, des images, des liens, des fichiers. Bref, tout ce qu'on peut trouver sur un bureau dans la vraie vie et le plus souvent sous une forme un petit peu éparpillée. Bien entendu, toutes les données sont sauvegardées dans le cloud OneDrive et vos dossiers virtuels vous accompagnent partout. On peut également connecter tout ou partie d'un bloc-notes avec une équipe dans Teams. OneDrive est un espace de stockage dans le cloud Microsoft. Vous disposez pour commencer d'un espace de 1 Tera qui peut être étendu à 5 Tera. Vos fichiers se synchroniseront automatiquement entre vos différents ordinateurs et vous pourrez les retrouver très facilement si par exemple vous devez travailler sur une nouvelle machine. De plus, vos fichiers sont stockés sur les serveurs de Microsoft dont le niveau de sécurité est très nettement supérieur à tout ce que vous pourriez mettre en œuvre à un niveau local. Teams et Microsoft 365 reposent sur des applications et un hébergement géré par Microsoft. Ça, je pense que maintenant vous l'avez bien compris. L'université ne fournit aucune donnée à Microsoft et lors de votre inscription, vous ne communiquez que votre nom, votre prénom et votre adresse de messagerie professionnelle. Ce service répond en tout point aux obligations légales du RGPD et même davantage puisque Microsoft répond à la norme ISO 27701, c'est-à-dire le plus haut niveau mondial de protection de la vie privée. Et c'est sur cette base de certification que l'État français a confié l'hébergement des données de santé à Microsoft. Pour conclure, je souhaite vous donner ce qui n'est finalement que mon avis personnel après 6 semaines de confinement et également 6 semaines d'exploration des différents aspects, des différentes facettes de Teams et d'Office 365. Je pense que ces outils constituent un écosystème numérique complet qui est à la fois multiplateforme et qui me semble tout à fait pérenne. Et qui, donc, à ce titre, peut constituer un rôle très important dans l'organisation de votre travail.
Un rôle d'autant plus important qu'il peut vous permettre de simplifier, voire de supprimer de nombreuses tâches répétitives, et il faut le dire tout à fait chronophages. Un rôle important également en structurant et en accélérant les différents circuits de communication et de collaboration entre les personnels, entre les équipes. Et je pense que c'est tout à fait un outil adapté au développement de ce que l'on nomme l'agilité, l'efficacité et la créativité au travail.